Les communales 2020 sont en ligne de mire. Dans cette causerie, on va en parler avec Bienvenue Agba Sagan. Bonjour. Journaliste, merci pour la disponibilité. Pour le plaisir pour nous. Merci beaucoup. En face de vous, Boni Latifou, collègue ici à ETélé, analyste politique également. Bienvenue, chers collègues. Bonjour. Bonjour à chacun. Bonjour à tous. Allez, bienvenue à Agba Sagan. Le compte à rebours, on peut le dire ainsi, a peut-être commencé. Au niveau de la Sénat, ça bouge toujours. Ça continue de bouger. Ce week-end, on a vu une séance de travail entre la Commission électorale nationale autonome et les 8 partis politiques ayant déposé leur dossier pour la première étape. Déjà, une première lecture de cette séance. Oui, je l'ai toujours dit, même sur ce plateau depuis près de 2 semaines, qu'au niveau de la Sénat, on ne lésine pas sur les moyens pour pouvoir donc faire le travail d'efficacité et pour pouvoir avoir des résultats efficients. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est-à-dire ces réactions que nous sommes en train de voir, les différents actes que la Sénat est en train de poser, en tout cas pose actuellement, ne nous étonne guère parce que nous savons que réellement, pour la bonne marche des choses, il faudrait nécessairement que cette institution-là se mette au-dessus de la mêlée afin de pouvoir donc nous donner ce que nous sommes en train de vouloir d'elle. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de voir. Et donc, pour cela, ça ne me surprend pas. Ça ne vous surprend pas. Latif Oubori, pas surpris non plus? Non, pas surpris, parce que la Sénat, vous savez, elle est, on va dire, permanente depuis 2014. Elle était pratiquement en place, elle a géré les élections locales et puis législatives et même les présidentielles dernières. Donc il y a quand même de l'expérience. C'est vrai qu'il y a eu l'épisode du scrutin législatif dernier où pas mal de choses sont passées par là et beaucoup de choses ont été dites sur cette Sénat-là. Mais depuis le début de la gestion du processus à venir, du scrutin donc communal à venir, on a quand même noté un changement je ne dirais pas de ton, mais un changement dans la gestion, surtout de la transparence. Peut-être un peu plus d'ouverture dans cette gestion, dans cette transparence-là. On a vu la Sénat d'abord préparer les partis politiques à mieux faire que ce qu'ils avaient fait au niveau des législatives derniers, en mettant l'accent sur la sensibilisation, en mettant l'accent aussi sur, on va dire, le fait d'attirer l'attention des acteurs politiques sur le code électoral et les pièges à éviter. Je pense que ça a payé sur 9 au premier tour. On pourrait le dire ainsi. Il n'y a eu qu'un seul parti qui a été éliminé. Donc, on pourrait dire que le jeu a été bien joué par les partis politiques. C'est vrai que le tournant de ce week-end-là est un tournant intéressant parce qu'il y a quand même des éléments, on va dire, graves qui ont été soulignés par la Sénat, notamment le positionnement des mineurs, les doublons. On le sait bien, c'est non seulement puni par le code électoral pour ce qui concerne les individus qui se sont fait doubler, mais c'est un grief éliminatoire, on l'a vu aux législatives dernières. Et donc, en plus de ça, quand on vous parle quand même du positionnement des mineurs, si cela s'avérait, s'il n'y avait pas d'erreur sur les pièces à conviction que la Sénat tient, je pense que nous sommes là dans quelque chose d'extrêmement intéressant, mais sérieusement grave. C'est un peu délicat pour les partis politiques, même délicat, on va dire, pour la Sénat, parce que après l'épisode des législatives dernières, je ne pense pas que la Sénat ait voulu avoir encore à gérer des choses comme ça. Sinon, la sensibilisation n'aurait pas eu de sens. Elle voulait éviter ça. La Sénat voulait éviter, on va dire, des polémiques, voulait être la cible du tribunal, des réseaux sociaux. Donc, je pense que elle a quand même pris pas mal de précautions. Elle a préparé les partis
à lui faciliter la tâche si on en arrive quand même à vérifier et à voir qu'elle a raison dans ce qu'elle a souligné. On est là dans quelque chose qui pourrait, on va dire, changer cette tranquillité qui a quand même rimé avec l'actualité de l'élection jusqu'ici. Donc, je pense quand même que peu au prou il fallait s'attendre à avoir certains partis échoués. On verra d'ici 3 jours ce que ça va donner. Et puisque vous en parlez, on va peut-être faire un tour à la régie pour voir un peu l'essentiel de cette séance de travail-là entre les membres de la Commission électorale nationale autonome et les leaders ou représentants de responsables de partis politiques. La Sénat a fait ses observations à ces représentants-là. Suivez plutôt. Après plusieurs jours de traitement de fond des dossiers de candidature des partis politiques par les commissaires de la Sénat, plusieurs irrégularités sont constatées dans les dossiers. Les observations compilées dans un dossier comprennent 5 grands volets. Chaque parti recevra un dossier comprenant la synthèse des observations de vérification de complétude de la liste et des dossiers de candidature. Nous vous remettrons aussi la synthèse des observations de l'examen des dossiers de la pièce et des pièces de la déclaration de candidature. Nous vous remettrons la synthèse de vérification de concordance entre les noms sur la déclaration de candidature et les dossiers déposés. Quatrièmement, nous allons vous remettre les cas de doublons intra- et interpartis. Malgré les séances de sensibilisation de la Commission électorale nationale autonome, des fautes de doublons constatées lors des législatives dernières sont encore reprises. Le clou, c'est la présentation de candidatures des mineurs. C'est-à-dire qu'il y a des partis qui, à l'intérieur de leur liste, ont fait des doublons. C'est-à-dire que M. Abou est candidat dans le 3e arrondissement de Parakou. Il est encore 3e titulaire ou 4e titulaire dans le même arrondissement. Les cas d'inscription de mineurs sur les listes de candidature, le procureur n'aime pas ça et il a dit qu'il ne faut pas inscrire les mineurs, c'est-à-dire des gens qui ont moins de 18 ans. Le code électoral dispose que les insuffisances constatées doivent être remédiées dans un délai de 72 heures ouvrables. Les 8 partis politiques en lice ont donc à compter du lundi 23 mars à 8 h au jeudi 26 mars à 18h30 pour se mettre à jour. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi un peu le reportage signé Isaac Adjé sur la question, cette rencontre-là, au cours de laquelle la Commission électorale nationale autonome a bien voulu faire ses observations représentant des partis politiques. Bienvenue à Gbassagan. Observation faite en 5 points essentiels, vous avez suivi. Oui, pour ces différentes observations, ça me fait marrer, il faudrait le dire, parce que quand j'analyse ces différentes observations, je vois que ces observations sont symptomatiques de l'immaturité politique et de la plaisanterie politique, il faudrait le dire, parce que avoir, cela dit, des mineurs sur des listes électorales, sincèrement, c'est du mauvais goût, il faudrait le dire, parce que ça veut dire qu'on ne prend pas la chose politique au sérieux. C'est une légèreté blâmable, permettez-moi de le dire de cette façon. Ce caractère frivole de la gestion de la chose politique doit être sanctionné avec la dernière rigueur. Il ne faut pas se voiler la face pour se dire certaines choses, parce qu'on ne peut pas dire, on parle d'une élection. Et légalement, lorsqu'on parle d'une élection, il faut avoir l'âge de la majorité légale. Or, en toute conscience, on sait pertinemment que le mineur est doté d'une incapacité juridique de participer à n'importe quel acte. Et on arrive maintenant à le positionner sur des listes électorales. Sincèrement, je me demande, on est dans quoi? Ou bien c'est de l'enfantillage politique, permettez-moi de le dire, parce que ces signes que nous sommes en train de voir montrent que nos partis politiques ne savent pas en réalité de quoi ils sont, en tout cas, ils sont capables de faire, ou bien quelle est réellement leur mission, quel est leur rôle réellement, quelles sont les fonctions essentielles lorsqu'on veut parler de la gestion de la chose publique. Et donc pour ces choses-là, sincèrement, je ne sais même pas. C'est-à-dire les différents partis politiques
qui ont fait preuve de cela. Et s'il y avait même une sanction au-delà de ce que la Sénat a dit, il faudrait l'appliquer, mais je ne pense pas que cela existe. Mais en faisant cela, ça peut les amener sur le plan pénal, permettez-moi de le dire de cette façon-là. Et que ceux qui pensent qu'ils vont s'amuser, qu'ils vont distraire, en tout cas la Sénat, avec ces différentes actions-là, n'ont qu'à savoir que c'est un danger, c'est un risque. Ça, c'est jouer avec le diable. Et lorsqu'on joue avec le diable, on connaît bien les rétributions, on connaît bien la récompense. À partir de ce moment-là, je dis très bien que rien de sérieux ne se fait au milieu de nos différents partis politiques, non seulement en m'appesantissant sur ces choses-là que nous sommes en train de voir actuellement. Bon, on ne va pas tous les mettre dans le même bateau. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai dit sur ces choses-là que nous sommes en train de voir. Certains partis politiques, en tout cas, oui. En fait. tout est dit à charge, bien évidemment, hein, des partis politiques. Non, je pense que la pratique politique telle qu'elle a été réformée, telle qu'elle a été revue, est exigeante et tout le monde le sait. Et c'est même en connaissance de cause qu'il a été demandé aux partis de se regrouper pour faire face à on va dire, à ces difficultés-là, à ces exigences-là nouvelles. Couvrir des milliers on va dire, avoir des milliers de candidatures pour un seul parti politique, couvrir tous les arrondissements pour un seul parti politique, ne pas faire des doublons, ne pas avoir les mêmes candidats entre partis politiques, c'est quelque chose d'extrêmement, on va dire, c'est difficile pour les partis, c'est beaucoup de dossiers, il faut une certaine minutie, il faut vraiment une administration qui se maîtrise, qui maîtrise, on va dire, ses membres. C'est quelque chose de compliqué. Donc, ça veut dire qu'ils l'ont fait sciemment pour les partis dont on a observé des doublons. Non, pas forcément sciemment. C'est vrai que si on arrive à vraiment avoir la confirmation qu'il y a des mineurs et que ce ne sont pas des erreurs, on va dire de date. Non, je ne veux pas parler de fautes mineures. Il y a plus. Là, on n'est plus. C'est vrai qu'on parle des mineurs, mais les fautes, elles ne sont pas mineures. Donc, si on arrive vraiment à prouver que les pièces d'identité sont des pièces qui nous donnent des âges moins que la majorité, nous sommes là dans quelque chose qui est au-delà des erreurs. C'est vraiment des infractions, on va dire, un peu... Enfin, je ne vais pas utiliser les mêmes thèmes que le juriste qui pratiquement est là dans le style du ministère public au prétoire, mais je pense que nous sommes là dans quelque chose qui dépasse des simples erreurs. On ne peut pas parler non plus, ça doit être délibéré, juste la volonté de combler, peut-être aussi sous la pression de temps, on n'a pas eu les moyens en termes de temps donc de vérifier. Donc je pense que non seulement que c'est blâmable, condamnable, mais ça nous remet face à une réalité, la difficulté de jouer en solo. Il faut que les partis politiques se regroupent, même les regroupements que nous avons. On a des éléments qui indiquent que ces partis-là, même les blocs, les grands blocs, je veux dire, ne sont pas solides, en tout cas pas suffisamment solides pour faire face aux exigences. La preuve, on est là, personne n'est épargné des remarques, même si les remarques varient d'un groupe à un autre. À un autre, c'est ça. Entre-temps, nous avons été rejoints par Abdelkader Achirou. Bonjour. Bonjour Stanislas, bonjour aux amis téléspectateurs de télé et bonjour chers débatteurs. Voilà. Merci d'être là, journaliste à ESAE TV. Votre analyse, déjà des observations faites par la Sénat, on parle de doublons par-ci, d'inscription de mineurs sur des listes par-là. Et pourtant, ces partis politiques ont eu quand même plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois, pour préparer ces dossiers. Pourquoi remarquer maintenant de ce type d'erreur? Je crois qu'on a déjà eu à le dire il y a cela 8 jours sur ce plateau, que les partis politiques ne se sont pas vite mis à la tâche pour pouvoir effectuer un travail plus ou moins ou très efficient par rapport à la conception des listes de candidatures, parce qu'il y avait encore en instance les débats de positionnement liés au positionnement de qui il faut positionner dans tel circonscription électorale et autres. Ce qui s'est fait que le travail a véritablement commencé très tard, et vous savez que ce qui commence très tard se fait à la hâtive, et donc ce qui a été fait de façon expressive, de façon
expéditive, il est normal que cela contienne quelques erreurs, quelques égarements. Mais par rapport au point fait par le président de la Commission électorale nationale autonome, Emmanuel Tiando, je crois qu'il y a des irrégularités graves qui sont relevées. Quand on dit qu'il y a des mineurs qui sont positionnés sur certaines listes de candidatures, c'est à croire qu'il y a des formations politiques qui ont voulu faire du remplissage, qui ont voulu bourrer les listes de candidatures, étant conscientes que dans telle ou telle autre circonscription électorale, qu'ils n'avaient pas, ou ils n'ont pas de militants, ils n'ont pas de candidats à positionner, et donc il fallait procéder par l'achat de conscience, par le soulage de mineurs, pour essayer de requérir un peu quelques papiers de ces mineurs-là pour constituer les dossiers. Bien que on sait qu'aujourd'hui, à notre ère, il y en a quand même de ces mineurs-là qui à 15 ans ont l'apparence de quelqu'un qui a 25 ans, 23 ans. Mais ce n'est pas le cas. C'est à la base de l'acte, de l'acte de naissance que le procureur va juger s'il est mineur ou pas. Et donc, la Sénat également a vu les actes de naissance et les dossiers constitués, a vu qu'il y a des mineurs. Et donc, il est important pour ces formations politiques de revoir cela. En ce qui concerne le cas des doublons, je crois que cela également dénote également de ce que j'ai eu à dire tout à l'heure, qu'il y a un travail qui a été fait de façon express. Et donc, vous voyez par exemple telle personne positionnée premier titulaire, il se retrouve encore troisième titulaire, ou carrément il est titulaire, à la fois titulaire et suppléant. Et donc, il y a une sorte de confusion qui a été faite au niveau de certaines formations politiques. Mais pour avoir été à la Commission électorale nationale autonome, déjà quand vous voyez déjà les dossiers que dans la pile de dossiers dans laquelle sont mis les différentes observations de la Commission électorale nationale autonome, vous allez voir que il y a des formations politiques qui recevaient à peine un cartable léger, d'autres avec une sorte de Bible qui leur était transmise. Donc je crois qu'il y a un véritable problème, et cela dénote un peu du mal de certaines formations politiques à s'accommoder aux nouvelles législations en vigueur en République du Bénin. Nous espérons que les erreurs relevées seront rapidement corrigées pour ceux qui sont en mesure de corriger ces erreurs également, parce que n'oubliez pas qu'il y a quand même un enjeu majeur. Il y a juste 112 heures ouvrables dont disposent ces formations politiques, et ils ont joui déjà du samedi soir, du dimanche, toute la journée pour effectuer différentes manœuvres visant à se conformer, quitte à ce qu'aujourd'hui, s'il y a des pièces administratives à obtenir, ils puissent rentrer dans le rang. Donc, nous allons espérer que au soir de jeudi, nous pourrons voir clair un peu dans ceux qui sont en mesure de satisfaire ces exigences, ceux qui vont encore procéder à ce à quoi a condamné la Sénat, c'est-à-dire quoi, on conçoit un dossier parce qu'on a demandé de concevoir un dossier. Si la Sénat remarquait cela encore à nouveau, elle va devoir prendre ses responsabilités régaliennes que lui confère la loi, c'est-à-dire d'expulser ces formations politiques. Ce serait contre la volonté de la Sénat, bien sûr, mais c'est parce qu'en respect des lois, il faut enlever ceux qui ne veulent pas être conformes aux nouvelles législations et qui veulent avoir la peau dure, qui ne veulent pas mourir, qui ne veulent pas se faire dissoudre dans un grand ensemble, et qui veulent toujours exister, qui veulent toujours se faire appeler, et qui estiment que rien ne peut se faire sans eux. C'est avec beaucoup de joie que j'ai remarqué également. J'en finirai également à ce niveau, que j'ai remarqué très rapidement, qu'il y avait certains leaders de formation politique qui étaient véritablement anxieux à la Sénat. Oui, c'est ça. On va revenir tout à l'heure sur la réaction de quelques leaders de partis politiques. Bienvenue à Bassagan. Le compte à rebours démarre déjà aujourd'hui, d'aujourd'hui jusqu'à, en tout cas à partir d'aujourd'hui, c'est 72 heures ouvrables. Le président de la Sénat l'a dit. Les partis politiques devraient tout faire pour rester dans les délais, sinon après il n'y aura pas de prolongation. Et ces partis ne viendront pas pleurer sur le lait renversé. Non, mais moi je les attends de pied ferme, il faudrait le dire, parce que je vous ai déjà dit la fois dernière qu'il y a des partis politiques qui veulent satisfaire leur instinct de clown, il faudrait le dire. Et là, donc ces éléments que nous sommes en train de voir, les malfaçons et les contrefaçons que nous sommes en train de remarquer actuellement, me confortent dans ma position pour dire, lorsqu'on a vu certains dans un état jubilatoire en recevant le récépissé provisoire, je me suis dit il faut faire beaucoup attention, parce que ce n'est pas un récépissé automatique, comme le disait même le président de la Sénat que vous avez reçu, parce qu'il doit avoir des irrégularités. J'ai dit, et je le répète encore, que ce sont les
conséquences de l'improvisation. Il faudrait lui dire, parce qu'un parti politique, c'est du sérieux. Il faudrait pas qu'on trouve des circonstances atténuantes, telles que Latif le disait tout à l'heure, et que les gens n'arrivent pas à s'acclimater au nouveau code. Non, je ne suis pas dans cette logique-là. Il faudrait que je sois ferme. Avec la dernière rigueur, il faudrait que j'en parle de cette façon. Parce qu'un parti politique doit donner l'exemple, la pédagogie par l'exemple. Parce que si votre parti politique n'a pas cette exemplarité, je suis en train de me dire comment ce parti politique-là pourrait arriver à gérer les choses publiques. Il faudrait le dire parce qu'il faut commencer par là. Si on arrive maintenant à trouver la difficulté dans les tests que nous-mêmes nous sommes dotés, à partir de ce moment-là, il y a du mal à voir dans cela. Et donc, il ne faut pas laisser ces genre de choses. Mais parlons des mineurs, essayons de scruter un peu une petite parenthèse par rapport à ça. On sait que dans notre pays, il y a des pièces que les mineurs ne peuvent pas avoir, ne peuvent pas obtenir. Oui. Comment ont-ils pu avoir ces pièces-là déjà et à quel niveau la faille a pu être glissée? Est-ce que les mineurs eux-mêmes ont trompé la vigilance des leaders des partis politiques ou bien les leaders étaient conscients que c'était des mineurs? À quel niveau pourrait se situer cette faille? Je ne suis pas dans le secret des dieux pour le savoir en réalité, parce que je ne suis pas là quand ces différents partis politiques sont allés chercher en tout cas ces éléments-là comme membres. Ce sont les mineurs émancipés. Et les mineurs émancipés, on pourrait parler d'émancipation. Est-ce que le test en réalité permet aux mineurs émancipés d'arriver donc aux différentes élections? C'est ce qu'il faudrait voir aussi sur ce terrain-là. Mais s'ils sont arrivés à prendre les différentes pièces, d'ailleurs même, on a parlé de l'acte de naissance de ce dernier-là. L'acte de naissance, chacun est en possession de son acte de naissance, à moins que par négligence parentale, il faudra le dire, certains n'ont pas eu, ou bien dans des endroits donnés, ils n'ont pas eu l'opportunité d'en avoir. Mais chacun de nous, nous avons en possession notre acte de naissance. Ils vont aller demander, oui, nous allons aux élections, est-ce que ça te plaît? Parce que tout le monde aime aussi rester sur la liste électorale pour voir que moi aussi j'ai été aux élections une fois, peut-être il va mettre ça dans son curriculum vitae. Mais à partir de ce moment-là, c'est que c'est eux-mêmes qui ont fourni, ou peut-être ils ont demandé, peut-être ils ont acheté. Je ne le dirai pas, en tout cas parce que je n'ai pas la preuve de tous ces éléments, ce sont rien que des hypothèses que je suis en train de poser, cela reste à vérifier. En tout cas, je ne sais pas comment ils ont fait, ils peuvent avoir différentes manières, différentes manœuvres pour pouvoir l'avoir. C'est ça, c'est ça. Je pense qu'il y a une chose à dire. Non, quand je parle de la difficulté que nous impose aujourd'hui, même analystes, même journalistes, les difficultés que nous impose aussi aujourd'hui on va dire la pratique politique, c'est pas pour dédouaner, non, c'est pas pour dire que quelqu'un qui tomberait sur le coup quelqu'un qui serait, on va dire, attrapé pour incapacité de s'accommoder ou plutôt d'être à niveau de cette difficulté-là, va continuer par jouir des mêmes des mêmes faveurs, des mêmes avantages que ceux qui arrivent. Non, mais tout de même, il faut qu'on soit d'accord, nous, la population et les acteurs politiques, sur le changement, sur la nécessité de changer de jeu. On ne peut plus, et je l'ai dit, on ne peut plus aujourd'hui faire face aux difficultés administratives, aux difficultés déjà financières, aux difficultés en termes de qualité des ressources humaines, donc en étant seul, en étant par exemple patron d'un parti politique à Ouassagan, un parti politique dénommé à Ouassagan, dont vous êtes le chef, c'est vous qui coordonnez tout le pays, c'est compliqué, c'est quasi impossible. Ce n'est qu'un exemple. Donc, je voulais juste qu'on soit d'accord sur ce point-là. À partir du moment où on est d'accord, cela requiert un changement, notamment la nécessité de se mettre ensemble. Certains ont su le faire, même si là encore, il y a quelques couacs. Ceci dit, revenons à la question des mineurs. Tout le monde peut avoir accès à toutes les pièces. Avec une autorisation parentale, mineur, vous avez carte d'identité, vous avez passeport. Donc, sur ce plan-là, le problème ne se pose pas. Ceci dit, même quand on est émancipé, même quand à 7 ans ou à 12 ans, on est leader, qu'on peut drainer les foules, quand on a une administration vigilante, ne serait-ce que le démembrement d'arrondissement de votre arrondissement, de votre parti politique, si vous êtes un parti politique sérieux, si ce démembrement-là n'arrive pas à déceler la faille en termes d'âge au niveau communal, ça devait se faire. Si ça ne se fait pas au niveau départemental, ça devait se faire. Même là encore, si ça glisse, si ça échappe la vigilance de ces 3 paliers-là,
au moins au niveau du secrétariat permanent national, s'il y en a, si le patronat, normalement, ça devait se faire. Et surtout, si ce n'est pas à la dernière semaine ou à la dernière 24, dans les dernières 24 heures, qu'on arrive à, on va dire, arracher telle pièce à gauche, telle pièce à droite, pour pouvoir combler, parce que nous parlons de 3030 et quelques, voilà, 630 candidats. Ce n'est pas 2, ce n'est pas 3. À des moments donnés, si vous n'êtes pas structuré, si vous n'avez pas les différentes étapes des démembrements de votre secrétariat, quelle que soit votre expérience politique, quel que soit votre, on va dire, malice ou savoir-faire, savoir manipuler, savoir déceler et identifier les failles au niveau des chiffres, ça peut vous échapper. Ceci dit, on peut être un enfant émancipé, comme vous dites, on peut... pas pour parler des femmes, on peut avoir une corpulence qui trahit ou plutôt qui cache un petit âge. À des moments donnés, au moins les chiffres, eux, ils n'ont pas de taille qui changent la donne. Ça devait normalement pouvoir être décelé. C'est ça. Alors, Kader Achiro, sur la question des mineurs, vous vouliez réagir tout à l'heure. Oui, par rapport à tu disais quelque chose sur le fait dont je ne suis pas d'accord. Pour être d'accord, il faut noter, préciser d'abord une chose assez importante. Le code électoral, la réforme de ses partisans sont véritablement en harmonie. En harmonie parce que pour satisfaire aux exigences de ce code électoral, pour satisfaire aux exigences de constitution de dossier pour se rendre à la Commission électorale nationale autonome, il faut véritablement être une formation politique véritablement forte qui a un ancrage national et qui est représentée dans les 77 communes du pays et même dans les 546 arrondissements du pays. Et donc vous allez voir que toute formation politique qui n'est pas dans ce sillage-là ne peut en aucun cas respecter. Si on doit faire un contrôle rigoureux à la Sénat, il ne peut pas passer les mailles au niveau de la Sénat. Tout parti politique qui n'est pas rigoureusement présent dans les 646 arrondissements ou au moins dans les 77 communes du pays, il ne peut pas passer les mailles au niveau de la Sénat parce que vous avez besoin d'une administration générale qui va centraliser les dossiers. Et même si le travail avait été bien fait, le travail qui est fait au niveau de la Sénat, chaque formation politique devait déjà le faire en son sein pour essayer de voir. Quand vous échangez même avec des leaders politiques, vous allez voir qu'il y a des observations qui ont été faites au niveau de la Sénat dont eux-mêmes s'y attendaient, mais ils se sont dit, bon, déposons comme ça pour voir s'ils seront indulgents, s'ils seront bienveillants par rapport à cela. Mais il y a d'autres formations politiques, quand vous voyez un peu ce qui se passe, vous constatez que bon, elles sont présentes à la Sénat parce qu'elles existent et donc elles veulent pas avoir ce camouflet de manque d'existence ou d'hégémonie et donc elles se sont rendues à la Sénat pour conduire les dossiers. Et donc comme je vous le disais tout à l'heure, il est important, nécessaire que le président de la Sénat garde le cap, qui puisse contrôler avec rigueur les différents dossiers de candidature. Ceux qui vont passer au niveau de l'étape de la Sénat, nous avons quelques prédictions déjà. Et nous espérons que ceux qui... Vous êtes dans le secret des dieux? Non, il s'agit de prédictions certaines. C'est pas, il n'y a pas de secret des dieux. Je crois que si on nous descend chacun de ce plateau... La taille si on nous des descend, cartables, en fait. Non, en dehors de la taille des cartables. Si on nous descend chacun de ce plateau et qu'on nous dit, dites-nous, quelles sont les formations politiques qui, de façon sincère, disposent d'une couverture nationale, nous pouvons dire que telle formation politique, lorsque je me rends dans n'importe quelle commune, et ça je le dis toujours, ces formations politiques-là, dont on ne peut pas se rendre dans une commune et dire quel est le rôle de tel dans cette commune-là, et qu'on n'aura personne, et qu'on va dire il faut appeler le président d'abord, il y a un problème. Parce que si c'est le président lui seul qui doit feuilleter 3630 dossiers, qui doit concevoir tous les dossiers, vérifier les 8 pièces par dossier, si c'est le président lui seul, avec son équipe de 5 ou 6 ou au plus élargi à 10 qui doivent vérifier tout cela, je crois qu'il y aura toujours des erreurs et erreurs et erreurs. Regardez la scénario, le nombre de personnes qu'elle a commises pour pouvoir faire ce travail-là. C'est-à-dire que c'est un travail lourd, exigeant et ça a été fait ainsi pour que ils puissent compétir désormais que des formations politiques d'envergure nationale. Ça n'a pas été fait juste pour plaisanter, parce que si ça n'avait pas été fait comme ça, vous allez voir que il y aurait encore d'autres plaisantins qui seront introduits dans la Sénat, d'autres leaders politiques qui, en voulant faire du chantage politique, vont créer un parti politique pour dire telle formation politique, les militants de temps. Donc je crois que nous sommes en train de finir un peu avec l'usurpation de titres de politique, et donc désormais nous tendons vers des décisions réellement politiques, ils peuvent rester réellement dans les saines. 12 heures, selon vous?
C'est ça que je vous expliquais, que les formations politiques qui disposent d'une véritable administration vont rester dans les 112 heures. Celles qui ne disposent pas d'une véritable administration, à moins qu'elles puissent engager des gens pour les aider à faire le travail et à faire le véritable contrôle, parce que ici c'est un dernier contrôle. Il ne s'agira pas de faire ce contrôle-là et d'envoyer encore pour dire, bon, après cela, il manque encore ceci. Non. En tout cas, les leaders de ces partis politiques-là, je ne sais pas. Je pense que... Non, je viens. Je pense que... Un instant. Je pense qu'avant, à partir du samedi soir, tous les états-majors sont en état de veille parce qu'ils savent que cette fois-ci, ils n'ont plus droit à l'erreur. Si jamais une formation politique fait erreur et que dans son dossier, il y a encore des irrégularités, ça veut dire qu'ils ne veulent pas compétir. Et là, il y aura des preuves tangibles et ils peuvent toutefois saisir la Cour suprême qui dira le droit, comme ça a été dit. Non, je pense que pour ce qui concerne les partis, leur couverture nationale, la Sénat, je ne crois pas que la Sénat soit habilitée à vérifier en réalité. Non, la Sénat ne vérifie pas cela. Mais comme vous n'avez pas de couverture nationale, c'est que la conséquence, justement, de façon efficiente le travail. La conséquence, c'est ce que nous avons déjà dit. Des choses facilement vont vous échapper parce que vous avez beau être un président, on va dire, extrêmement intelligent. Quand vous avez une coordination départementale, oui, tout à fait. Il a la parole. On va lui permettre d'évoluer dans ses idées, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Je l'aide à évoluer dans les idées. Non, c'est bon, gars. Allez-y, vous avez la parole. On peut y arriver. C'est compliqué. Je pense qu'on dit la même chose. Ça, c'est vrai. On dit la même chose. La réalité, c'est que on a vu avec les législatives dernières que quand il y a eu des erreurs, on ne s'est pas trop concentré sur les erreurs. On a fait le débat autour des thèmes par lesquels ces erreurs-là ont été désignées. Ouais. En plus, on n'a même pas daigné, on va dire, s'intéresser à la qualité des partis politiques concernés, à leur existence, à leur réalité sur le terrain. On a tout fait à la fois de parler des noms, des erreurs et aussi de l'institution, la pauvre Sénat qui, elle, n'a fait que constater, on va dire, ce que la loi dit la loi lui dit de constater. Donc, aujourd'hui, au fur et à mesure qu'on fera les débats, c'est vrai, on ne sait encore rien, à part peut-être Cadet et certains financiers, on ne sait rien de ces partis-là qui sont certains de passer. Parce que, pour question de papier, ce qui concerne le papier, c'est compliqué. Un papier peut glisser, un autre peut glisser, ça, c'est un débat, on verra après les 72 heures. C'est vrai qu'il y a quand même des partis qui ont une existence réelle. Ça, on est quand même peu ou prou analyste politique. Et donc, il y a dans la liste de ceux qui sont toujours en lice, il y a des gens, franchement, leur nom, quand j'ai entendu candidat, ça m'a surpris. Ça, il faut être, on va dire ça. Il faut être sincère. Quand j'ai entendu tel parti avec 3000 et quelques candidats, j'ai dit, tiens, là, ça devient intéressant. Ça, c'est un élément. Il y a encore d'autres partis. On a nos entrées, on a quand même une certaine, on suit comment est-ce que les choses se font sur le terrain. Il y a des partis qui ont des représentants. Mais ces représentants-là, c'est les représentants de peut-être 5e choix, quand les autres finissent de choisir ceux qui restent. Il y a donc la qualité des partis n'est pas la même, mais il y a aussi des partis qui franchement n'ont existé que parce qu'on était à la dernière heure, au dernier tournant donc de ces communales qui s'annoncent. Et ça, bien évidemment, il faut que quand il va s'agir du résultat final, en tout cas de la liste définitive, il faudra qu'on ne se concentre pas surtout sur des erreurs ou qu'on ne se concentre pas sur la Sénat. Il faut qu'on ait un œil franc ou des yeux francs pour quand même, une fois au moins, regarder la réalité de nos partis. Qu'on a l'humilité de reconnaître. Au moins, même si on ne reconnaît pas, de regarder ce que sont nos partis et en les regardant, ne pas oublier ce que disent nos tests. Ça, c'est un travail crucial. C'est ça. Avant que vous ne repreniez la parole, on va écouter très rapidement ces leaders de partis politiques au sorti de cette séance avec le président de la Commission électorale nationale autonome. Regardez. En matière d'études de fond, nous avons 2 petites corrections à faire. Elles seront faites le plus rapidement possible pour qu'on puisse déposer. De toutes les façons, c'est
une satisfaction déjà pour nous quand nous avons reçu tout à l'heure notre dossier, le dossier de l'Union progressiste. Et je l'avais déjà dit lors du dépôt des dossiers ici à la Sénat que c'est le résultat du travail d'une équipe, d'une organisation mise en place donc par les responsables du parti. Et cela se confirme de toutes les façons et de plus en plus cela se confirmera. Ce sont de nouvelles observations. Le document n'est pas volumineux et je pense que l'intérieur aussi devait permettre qu'on puisse faire face. Et je n'ai pas fait lecture de ce qui a été notifié, je ne peux rien dire, mais j'espère que tout devait aller bien parce que nous allons travailler d'arrache-pied et respecter selon la loi les 112 heures. Nous sommes très heureux d'avoir pris part à cette séance où la Sénat nous notifie officiellement les observations liées à notre dossier déjà reçu ici il y a quelques jours. Et donc il nous reste d'aller l'améliorer, de compléter des choses. Et puis la Sénat s'est portée entièrement disponible, disposée aussi à ce qu'on échange au fur et à mesure. Donc s'il y a des choses que nous ne comprenons pas, c'est que déjà dès demain nous pouvons encore revenir chercher à savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu ça, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu ça. Parce que c'est les hommes et les machines qui travaillent. Et donc c'est vite arrivé les erreurs qu'on peut imputer à d'autres pendant que ce n'est pas forcément le cas. Nous avions pris des précautions. On avait 985 observations et déjà avant de venir ce soir, nous sommes presque à jour. Il ne nous reste que 15 cas sur les 985. Mais là, nous venons encore de recevoir quelques cas de doublons que nous allons corriger. Je crois que ça ne posera aucun problème dans les 72 heures. Si tout va bien, lundi, nous pouvons même venir combler tout. Toutes les listes ont eu de reproches et puis nous nous estimons heureux par rapport à ce que nous avons vu chez les autres. Donc en tant que grand parti de Bénin, nous devons avoir des petits problèmes, nous allons les surmonter et très facilement. Quand les hommes travaillent, ça ne peut jamais être comme la main de Dieu parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Hein. Donc les erreurs qui s'y sont glissées, les différents cas que la Sénat a pu constater après dans son travail minutieux, n'est-ce pas, nous ont été relevés. Nous allons travailler à rester dans le délai. Bienvenue à Gwassagan. Dans l'ensemble, les leaders de partis politiques ne semblent pas du tout inquiétés. Ils sont sereins là. Oui, mais c'est ce qu'ils doivent afficher à la face du monde, il faudrait préciser, parce qu'ils ne peuvent pas s'avouer tout de suite vaincus, ils ne peuvent pas montrer qu'ils ne peuvent pas triompher. Moi, je suis en train d'attendre le dernier jour pour voir le résultat. Mais je présume pour l'instant qu'avec ce que je suis en train de voir, il y a certains leaders de partis politiques qui disaient tout à l'heure que en prenant le document, nous savons que peut-être dans le fond, il n'y aura pas beaucoup de choses. Donc ça veut dire qu'on n'a même pas encore touché le fond pour savoir de quoi s'agit-il, mais on s'en tient seulement, on se tient à la forme pour pouvoir donc donner les différents éléments. Il ne faudrait pas qu'on aille dans les colibés. Permettez-moi de le dire de cette façon. Vous savez, vous voyez un parti comme Foscori pour un Bénin émergent avec une précision certaine par rapport aux différentes irrégularités relevées. Oui, voilà un parti politique que je tiens à parle de 985 observations au départ. Même si la tempête qui secoue, voilà, même si la tempête, il y a une tempête qui secoue ce parti politique-là avec les camps opposés qui sur le terrain, nous verrons plus tard, mais tiennent toujours à aller aux élections. Je sais que FCBE, même si ce parti politique s'est retrouvé dans un narcissisme rénové, parce que vous savez comment ce parti est arrivé jusqu'à ce stade. Et donc, à partir de ce moment-là, je suis sûr que c'est parti. Mais il y a d'autres partis, permettez-moi de le dire, je ne vais pas les citer, mais quand j'analyse objectivement, je suis sûr et convaincu que ces partis-là n'iront pas aux élections. Ça, ce n'est pas c'est-à-dire, c'est une présomption irréfragable, permettez-moi de le dire de cette façon. Mais est-ce que vous n'êtes pas si péremptoire? Non, c'est vrai, je suis dans une présomption irréfragable. Vous serez peut-être démenti d'ici jeudi. Oui, j'attends voir, je peux me tromper en réalité, mais avec ce que je vois, il faudrait qu'en toute objectivité que nous puissions analyser, il y aura d'autres partis politiques qui vont sortir du jeu. D'accord. Kader Achiro, on a vu Christelle Rundongo de l'Union progressiste qui est très sereine. Elle sait que bon voilà, les petites erreurs seront corrigées. Pareil pour d'autres formations politiques aussi. En gros, il n'y aura pas véritablement de surprise d'ici jeudi. Ils étaient tous sereins. Il y a également le général Robert Guyan qui a conduit une forte délégation du bloc républicain à la Sénat puisque j'y étais. Oui. Et ils étaient également
très serein. Il était accompagné de Eugène Doussoumou et bien d'autres honorables députés tels que Nathaël Sokoekwe. Et je puis vous dire que ils resteront sereins. Ces formations politiques dont le commun des Béninois reste unanime sur le fait qu'ils sont désormais des formations politiques. Moi, je n'appelle pas BR, UP, bloc. Non, c'est pas des blocs. Les gens sont allés constituer à l'époque des blocs pour donner naissance à un parti politique. Et il faut que cela se rectifie dans la conscience collective des uns des autres. Désormais, ce sont des partis politiques et non des blocs. Non, des partis politiques. Et donc, désormais, dans la conscience collective des Béninois, il est unanime qu'il y a 3 ou 4 formations politiques qui jouissent d'une existence juridique et qui ont véritablement une étendue nationale. Voilà. Et donc, si elles passent... Si elle passe cette étape-là, cela n'étonnerait personne. Oui, vous avez quelques noms de partis politiques. Je vous en donnerai 3, oui, comme le Bloc républicain, l'Union progressiste, Force Cori pour un Bénin émergent, CBE. Ces 3 formations politiques, je reste convaincu, je mets au défi quiconque qui me dira que quand il se rendra dans les 77 communes du pays, qu'il ne retrouvera pas un militant avéré, ou même un élu de cette formation politique-là qui existe également. Fait un travail ces derniers temps-ci. Bon, je ne veux pas statuer sur le cas des autres formations politiques. Je laisse le soin à la Commission électorale nationale autonome. Il y a une place à arracher, pas tous les voilà, je laisse le soin à la Sénat de faire le travail qu'il doit faire. Mais je tiens à vous faire observer également qu'il y a un problème au niveau de la mouvance présidentielle avec ces autres formations politiques qui existent également et qui, pour ma part, ne seront pas en mesure de franchir le seuil des 10% et qui vont émietter des voix. Parce qu'il y aura des gens qui seront quand même très admiratifs de ce qui est fait par le régime du président Patrice Talon et parce qu'ils se seront fait séduire par tel ou tel leader, ils vont voter alors que cette formation politique ne sera pas en mesure d'obtenir des voix dans d'autres circonscriptions électorales pour pouvoir satisfaire cela. Donc il y aura des pertes de voix. Mais j'espère que le travail qui a commencé de façon rigoureuse à la Sénat va se poursuivre et comme l'a relevé tout à l'heure bienvenu, vous allez voir que dans les impressions, il y a des formations politiques qui sont très précises sur le travail qui est fait. C'est-à-dire, quand vous prenez par exemple Gaba Yaya de FCBE, il vous dit qu'il avait 985 cas et avant de se rendre à la Sénat, il ne restait que 15 cas. Et donc, il y a eu quelques qui sont ajoutés et qu'il est convaincu qu'au plus tard lundi, disons mardi soir, qu'ils vont évacuer cela. C'est pour vous dire que s'ils ont pu évacuer 985 à 15, c'est qu'il y a une volonté manifeste de participer aux élections au sein de la famille Cori, quel qu'en soit ce qui se passe au sein de cette formation politique. Et vous avez voulu que les autres formations politiques s'expriment de cette façon, vous disent avec exactitude. Quand vous avez suivi l'Union progressiste avec Estelle Ounonombo, elle vous a parlé de 2 petits cas. Elle est précise également. Le général Guéant aussi dit qu'il y a quelques cas. On sait ce qui se passe. Mais là, ce n'est pas précis. Hein. Quelques. Bon, ça reste à voir. Quand on parle de quelques cas, qui connaît la personne, le général qui a fait l'armée, et qu'on sait qu'ils sont peu bavards, et qu'on a vu la taille du dossier qui lui a été transmis, on peut dire qu'il y a véritablement aussi quelques cas. Par rapport aux autres formations politiques, j'espère qu'elles vont s'activer et qu'elles vont veiller jour comme nuit pour essayer de satisfaire aux exigences, pour nous prouver véritablement qu'elles existent sur le plan national et qu'elles peuvent nous arracher des sièges et qu'elles sont en mesure de diriger ce pays. Parce que n'oubliez pas que diriger un pays, c'est le diriger avec homogénéité, avec des cadres qui sont en mesure de former une administration de façon performante. Mais si vous n'êtes pas en mesure, de concevoir 3630 dossiers dans lesquels chaque dossier comporte 8 pièces de façon rigoureuse, alors que vous avez une formation politique qui prétendait avoir une existence nationale, ça fait un problème. Même si on sait que c'est la première expérimentation de cette loi-là. Vous aurez compris, Latif Ouboni, il y a que sur un autre aspect, ils ont que 112 heures ouvrables, d'accord. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être aller à la Sénat dès aujourd'hui et s'il y a des observations, peut-être les intégrer avant mercredi minuit? Est-ce qu'il parce que si ces partis-là attendaient les derniers instants, on risque d'assister à la même configuration que la dernière fois. Non, je pense que nous parlons quand même des partis politiques et puis ce ne sont pas des responsables. Ils savent, ils sont conscients des exigences et aussi du timing. Donc c'est vrai qu'il y a des difficultés. C'est pas que les gens ne sont pas conscients et donc chacun aussi a sa stratégie. D'autres ont voulu quand même être là et n'ont même pas eu la chance de pouvoir finir, encore moins de pouvoir déposer. En plus,
ils n'étaient pas 8. Donc je pense que c'est des partis quand même qui ont des qualités. Donc ils sauront gérer au mieux les 2 jours, enfin, les 24 heures passées, parce que la rencontre a eu samedi. Donc les premières 24 heures, ils ont sans doute su au mieux les gérer. Et les 72 heures restantes à partir de 8 heures ce matin, donc ils sauront également gérer ça. Ceci dit, moi, je pense que dans l'ensemble, en tout cas pour ce qui concerne les remarques, non, chaque parti devait quand même pouvoir, on va dire, rectifier le tir. Parce que la relecture du code électoral et même, on va dire, les orientations et les exhortations du dialogue politique, et puis aussi, on va dire, le chef de l'État, la classe politique dans son ensemble, ont quand même voulu que les choses soient assouplies. Et les choses l'ont été. Il y a eu des assouplissements. C'est pour ça d'ailleurs, on en est là à même parfois étendre un peu les délais, donner un peu plus de temps, être dans la pédagogie même au niveau de la Sénat. Non, normalement, avant, c'est soit vous êtes ou vous n'êtes plus dans le jeu. On n'est plus dans ces cas de figure-là. Donc, on peut quand même, en tant qu'acteur politique, analyste, se frotter les mains. Ceci dit, quand on vous indique votre tort, quand on vous dit là où il y a des manques, la solution, elle est là. Il faut combler les manques. C'est pas si compliqué. Même si la question se pose au niveau de certains cas. C'est-à-dire la question des mineurs. Comment est-ce que la loi gère ça? Le président de la Sénat parlait de qui? Du procureur, qui n'aime pas ça. Et c'est vrai. Le cas des doublons. J'ai entendu Yaya Gaba parler des doublons. Alors, que dit aujourd'hui, on va dire, le code électoral? Est-ce que c'est toujours éliminatoire ou est-ce que ça peut s'arranger? Ça, ce sont des interrogations de fond. Pour le reste, je pense que en dehors des erreurs qui sont éliminatoires, on vous dit combler. Si vous êtes un parti politique responsable, une pièce qui manque dans les 8 dossiers que un seul candidat devait avoir, vous cherchez et vous comblez. En dehors de ça, je pense que les quelques difficultés, c'est les histoires de doublons et surtout la question des mineurs. Comment est-ce que la loi prévoit gérer ça? Ça, c'est justement des questions à se poser. La sérénité, oui, il faut quand même, quand on aspire un jour diriger un État, pour si peu, on ne peut pas s'émouvoir et laisser transparaître quand même une certaine panique. D'accord. Une certaine panique. Donc, je pense que c'est du droit que les partis dans leur ensemble nous disent ça va passer, même si nous savons que ça risque de ne pas dans l'ensemble passer. D'accord. Merci beaucoup à vous pour ces échanges assez enrichissants. Merci à vous, Kader Achiro, journaliste à ESAE Télévision, Boni Latifou, chers collègues, merci beaucoup. Et puis, bienvenue à Ouagassaguen. Merci à vous également.